Et sous les chamallows, date TDR du 25 août 2026, il est 13h19 heure locale. J'espère que vous allez bien. Va falloir qu'on trouve une nouvelle intro, hein, parce que la private joke des chamallows, ça y est, ça date, hein. J'espère que vous allez bien. Viewer on the stream promotion bot. Alors, mes très chers compatriotes, aujourd'hui est une journée, somme toute, relativement importante. Non, je déconne. On va faire du chart. Hier, on a fait 4h20 de live, il me semble. Et on a fait full hors sujet, ok? Je l'ai pas mis sur YouTube, mais je vais la mettre sur YouTube. Je vais la mettre sur YouTube dans les prochains jours. En revanche, je la mettrai en non répertorié et vous n'aurez accès à la vidéo uniquement si vous êtes sur le Discord payant. Voilà, d'accord? On s'en fout, mais au moins c'est dit et ça vous fera un petit contenu supplémentaire pour ceux qui n'étaient pas là hier. Le live était vachement sympa. Ceci étant dit, ceci étant dit, ok. Voilà, donc ceci étant dit, aujourd'hui on va faire une partie live où on va pas traiter de l'interne, on va traiter de la grosse time frame. Voilà, principalement. Je vais commencer par l'interne vite fait pour revenir sur le short qui n'est pas passé et le short qui n'a pas, enfin l'ESL et celui qui n'est pas passé. Et ceci, une fois ceci fait, nous irons voir le spot time frame un peu plus large, en sachant qu'il y a de fortes chances que ce soit le dernier live du mois et qu'on se revoit que le mois prochain. Très probablement. Peut-être un live vendredi, c'est pas. Peut-être un live lundi plutôt, vu qu'on sera le 31. C'est possible que cette semaine vous me voyez pas trop. Donc je vais essayer de vous faire un truc relativement complet. Et tout ça en essayant de prendre pas trop de temps. J'aimerais bien que le live dure 1 heure, 1 heure et demie grand max. Là, vous savez tout. Alors. Là. Alors. Désolé, je cherche le stylo. Petit stylo. Voilà, c'est bon. Alors, ouais.
Je vous avais mis ça là. Je tenterais bien ça, mais je suis pas dedans. Les indicateurs convergent pas assez. Bref, je coupe mon ongle ici, les amis. D'ailleurs, on va en profiter pour le remettre parce que je l'ai enlevé. Euh, oui, c'est la blanche. C'est pour ça que je l'ai enlevé. Ok. Euh, alors, donc, quand je vous poste là, je vous le mets en rollback pour qu'on soit bien tout OK. Voilà. Donc quand je vous le poste, on est ici, ok? Nous, alors, encore une fois, là, je vais dézoomer, mais en gardant le rollback, d'accord? Pour qu'on comprenne pourquoi. Donc, vous voyez, on est ici maintenant, hein, d'accord? Donc, quand on est là, on est en train de contact Kumo, ok? Ici, j'ai cut le long qu'on avait pris ici, ok? Euh, on s'en fout. Là, on a contact Kumo, c'est très important comme zone. Et en interne, moi, je vais chercher des shorts et je vous dis des shorts en interne, hein, c'est vraiment c'est de l'interne, d'accord? C'est-à-dire que là, je vous ai pas tracé le trade, mais vous voyez vous voyez les amplitudes des bougies. Regardez le trade ici, c'est de l'interne, ça, d'accord? Bah, en gros, c'est la même chose, d'accord? Donc c'est vraiment. Je vais vous le remettre en l'OUT pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce que je veux dire par là. Mais c'est que là, le trade, en théorie, ça va être ça, hein, d'accord? Donc, je vous le mets bien large, ok? Et je vais dézoomer pour que vous compreniez qu'est-ce que ça représente, hein, d'accord? À l'instant T, ok? Je vous dis l'interne, c'est ça, hein, d'accord? Donc, le Kumo est une information non négligeable, mais c'est pas suffisant. Astuter, ça sous-entendrait un sell en ladder dans cette zone. Bref, on s'en fout, c'est de l'interne, d'accord? Donc, c'est vraiment parce qu'on a contact Kumo que ici, je me permets d'aller chercher ce genre de trade, ok? Le chat, je n'ai pas le chat. Je n'ai pas le chat. Attendez, parce que euh, je vous ai pas ouvert. Salut Enzo, salut Adra. Ouais, tout va au top. J'espère que vous aussi, mais ouais, tout va au top. En plus, il pleut, ça fait du bien au potager, c'est très bien. Euh, le chat. Allez, s'il te plaît, arrête de ramer. Hop. Voilà. Le chat est apparu. Hop, hop, hop. Et vous voyez bien quand je dessine. Oui, vous voyez bien quand je dessine. Tout va bien. Donc, nous disions que ici, voilà, on va chercher interne, blablabla, mon cul. Hop, ici, moi, je voudrais jouer ce genre de trade, d'accord? Je le prends pas parce que ça converge pas assez sur les indicateurs, d'accord? Je laisse les indicateurs ouverts vite fait pour que vous compreniez. Ça, je le prends pas à l'instant T, mais c'est ce genre de trade que je veux, ok? Là, on a une prise de liquidité, impulsion, la correction pour continuation, ok? En gros, c'est ça qu'on va, qu'on va essayer de prendre, en gros, ok? Derrière, on va même le voir ensemble. Vous allez voir, ça ping, d'accord? Donc là, on a la low turtle. On n'a pas de contexte autre que la low turtle, mais alors entre ici et ici, on a la low turtle qui avait pas. Entre ici et ici, on n'a rien. Entre ici et ici, on a la div qui avait pas, d'accord? Donc en gros, quand on était là, d'accord? Quand on était là, là on était en contexte, il n'y avait pas de signaux. Là on était en contexte, il n'y avait pas de signaux. Là on était en contexte, il n'y avait pas de signaux, ok? Maintenant, quand on est ici, là, d'accord? Quand on est ici, là, il y a un signal. Là, il n'y a toujours pas de signal. Là, il y a un signal. Vous voyez la différence? Donc, vu lutter, vu où on est, etc., 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 c'est maintenant qu'il faut le tenter. Si vous le tentez pas maintenant, vous le tenterez jamais, entre guillemets, hein. Donc, on regarde bien RZ, tous les fils. On est plus bas, enfin, on est plus haut, vu que c'est un short, que le dernier sell en ladder. C'est tout à fait légitime de prendre ça. Bien entendu, petit ratio 1-1. Pardon, hop. Petit ratio 1-1 sur... Oups. On va y arriver. Voilà, merci.
Voilà, donc ça va donner à peu près là. Ça va donner à peu près là, et encore là, je suis large. Hop, voilà. Donc la blanche, ce serait la sécurisation. Je vais pas le mettre en blanc, je vais le mettre en jaune, bref. Et ça, ce serait le one click, d'accord? Donc techniquement, ça c'est jouable, ok? Ça c'est largement jouable, d'accord? Euh, donc c'est ce que je vous mets sur Discord un petit peu plus tard là, que je le tente. Ok? Précisément. Ici. Il semble qu'il valide le flat, voilà. D'accord? Donc regardez. Donc en plus, on voit le price action là. En interne, on a ce flat, d'accord? Terminer le B. Donc que vous l'ayez pris ici ou que vous l'ayez pris ici, ça change rien, d'accord? Donc on est à peine allé venu chercher la sécurisation en break-even. Normalement, vous rejouez votre position ici si vous voulez. En soi, ça change rien. Donc je vais laisser le stop ici, l'open ici. Que l'open soit ici, ça change rien, d'accord? Donc je vais laisser l'open ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, hein, tu vois, c'est quand même pas une heure. Le monitoring, des fois, quand on a bon, on est longtemps en position. C'est le principe de couper les pertes, accepter les gains. Quand je vais SL rapidement, sauf cas particulier, mais en général, on SL rapidement et on essaie de garder les winners le plus longtemps possible, quoi. Donc ça, c'est légit. Que vous ayez pris avant ou maintenant, là, ça change rien, d'accord? On voit bien que la sécurisation, elle a été touchée, mais sans plus, et que pour l'instant, on peut le justifier par ce flat, hein. Donc ça change rien. Ici, c'est toujours baissier. Donc c'est jouable, d'accord? Que ce soit pris ici, alors que ce soit pris ici en one click, ici en one click ou ici en ladder. Excusez-moi, j'ai éternué. Que ce soit pris ici en ladder, ici en one click ou ici en one click, ça change rien, d'accord? C'est légit. Ceci étant dit, vous allez voir derrière, hop, on va se faire enculer bien comme il faut. Voilà, je suis bref mais intense. Pourquoi on met des stops? Bah parce que si on met pas de stop, on chiale nos races en fait. Voilà, là on est en train de prendre l'objectif du trade en SL, hein. C'est pour ça qu'on met des stops, etc., etc. D'accord? Donc ça c'était l'explicatif de celui qui a pris le SL, ok? Donc ça, enfin celui que je me suis fait SL, ok? Et pour vous repérer plus ou moins, ça va être la ligne blanche que vous voyez là, qui est le nuage Kumo, c'est la ligne avec marqué Kumo, et qui est aussi l'exit du long pris beaucoup plus bas. Vous vous rappelez? Voilà. Donc comme ça au moins c'est facile de se rappeler de tout. Tout converge sur cette putain de ligne où il y a marqué Kumo, d'accord? Ceci étant dit, je vais revenir à maintenant là. Boum, hop. Donc tu vois, pourquoi on met des stops? Ben on met des stops parce que si on met pas des. En fait, si là on spécule à la baisse, d'accord? Parce que c'était la ligne blanche. Vous avez vu, vous vous rappelez le stop loss là? Regardez, je vais vous le remettre. Et me remettre. Là, regardez, bam, la ligne que je vais mettre là en rouge, très gros pointillé, d'accord? C'est le stop loss, d'accord? C'est le stop loss du pari short. Si vous mettez pas de stop, d'accord? Si vous mettez pas de stop, qu'est-ce qui se passe? Vous vous faites turbo enculé, d'accord? Et si derrière vous êtes pas fait liquider par ça, regarde la zone du hasard et de la chance. MDR, l'ancienne résistance devient support, d'où le principe de support-résistance dynamique, hein, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut respecter lutter contre aide. C'est pour ça que tout ce que je dis depuis 8 ans, ok? C'est tout part de là, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut respecter lutter contre aide, parce que si vous le faites pas, là psychologiquement vous êtes au fond du gouffre en fait. Surtout qu'en plus, ici, on cherche short et que si ça se trouve, on va juste retag ici, quoi. Et si vous êtes toujours dans votre short, c'est un enfer sans nom, enfin vous comprenez bien. Bon bref. Donc voilà, donc on notifie, pardon, en interne là, le régular qui peut tout à fait servir à monter les stops à ceux qui sont toujours sur des stops. Et là, la team SP comprend parce que si vous avez take ici ou si vous mettez des stops ici, vous sortez au même prix. Pourquoi je le fais pas? Parce que je vous dis, le levier est trop gros et la position, il faut la payer, sinon j'ai besoin que le cours monte beaucoup trop pour gagner la même somme. Donc en fait, t'es obligé de te payer, d'accord? Et je préfère sortir en take là, sur des moments-là, mais encore une fois, on est à x11 sur la position, donc bon, bref. Ceci étant dit, juste d'un point de vue price action pur, hein, on a tapé Kumo, derrière on a donné l'impulsion, on a corrigé pour continuation, bon bah on peut monter les stops. D'accord?
C'est juste une putain de ligne droite. Le seul moment où il corrige en interne. Pour continuer, on peut monter les stops ici. Ok. Donc, bien comprendre que là, c'est une zone importante. Mais de toute façon, on le savait déjà, vu qu'il y a le Kumo. Donc on sait déjà que cette zone est importante et on le sait depuis un moment. Donc bon, mais bien comprendre ce genre de truc pour le PA, etc. etc. Donc bien entendu, ça c'est mon scénario optimal euh, dans un monde où on vient pas chercher la poche de liquidité ici, ce qui j'imagine arrangerait pas mal de monde, sauf ceux qui sont sideway. Donc au final, arrangerait pas grand monde. Je suis un bâtard. Etc. etc. D'accord. Donc là, on va revenir vite fait sur l'interne. Ce matin là, je vous ai ping. Ce matin, je vous ai ping ça là. Ça, je veux jouer ça. Là, on a l'expanding. On va le voir ensemble. Hop, je vais vous le reping ici. On était à peu près là. Attendez, regardez. Hop. Je vous roll back. On était à peu près ici. Donc, regardez. Hop. Là, on est bien. Hop. Astuté. On a une touchette sur 61 et on a le reste de la RLZ qui est filable ici. D'accord. Là, on a un price action à la baisse, ok? C'est un mouvement seul, ça veut rien dire, blablabla, blablabla. Attendez. Le mieux, c'est qu'il continue de filer cette zone, d'accord? Donc, le mieux, c'est qu'il fasse genre ça, d'accord? Et qu'il drop derrière. Pour qu'on ait un flat en 3 temps, un fil la RLZ en 3 temps, pour la continuation de tendance baissière, correction, pour continuation. Ça, c'est gold, on veut ça. Ça, c'est bien ça. On est content si on a ça, d'accord? Là, à l'instant T, on voit en interne. Pardon. Ah ouais, merde. J'ai plus de batterie. On voit en interne que je n'ai plus de batterie. C'est bon. Alors, on voit en interne que ici, on a un contracting, d'accord, qui. Alors, je vous mets vraiment le optimal optimal, d'accord? Le optimal optimal, c'est que là, on remonte. Ici, on remonte pour aller chercher ça. Continuation, d'accord. La deuxième possibilité, c'est que le drop n'est pas terminé, into continuation, d'accord. Ça, c'est un peu moins bien. Et la dernière possibilité, c'est juste on casse et il ne nous donne pas l'opportunité de rentrer, d'accord. Donc là, je vous ai mis des flèches pour ceux qui ont l'habitude, drawdown tolérable et scénario optimal. Normalement, je ne devrais pas vous les mettre parce qu'on n'est pas, en position, d'accord. Mais pour comprendre, c'est pour que vous compreniez que dans l'absolu, j'ai besoin qu'on vienne ici pour rentrer en position. Et après, il y a la bleue qui est la meilleure façon de le faire, la jaune qui est un peu moins bien. Ok. Est-ce que ça va ou pas? Ici pour le follow Naive 007. Est-ce que ça va? Bon, je vous ai perdu. Ça. Êtes-vous vivant, en fait? Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée? Tout va bien? Ok. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Ok. Donc, etc., etc. Je vous enlève les flèches. Pouf, on continue à développer le fucking chart, d'accord? Regardez, on crosse le VMC. On continue à fil. Là, on est en RLZ. C'est ici que ça doit bounce. Si ça bounce pas, il va valider le short directement. Il nous laissera pas rentrer. Donc, on est plus sur le scénario bleu. On est uniquement sur le scénario jaune. On est en RLZ par rapport à ça. C'est pas tradable, blablabla. On s'en bat les couilles. De toute façon, on n'ira pas chercher long ici. Donc, on s'en bat les couilles. Etc., etc. D'accord? Donc là, j'ai vraiment besoin. En vrai, peu importe le PA, qu'il y aille directement ou qu'il y aille de manière corrective, je m'en fous. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour pouvoir prendre la position. Je pense qu'il me semble que je vous le dis même en fait. Il me semble que je vous le dis même en fait. Non, je vous le dis après pour le flat en interne. Excusez-moi, excusez-moi. Donc ça, c'est le flat de base, d'accord? C'est ce qu'on veut pour pouvoir rentrer, etc., etc., d'accord? Derrière, qu'est-ce qu'il fait ce petit Xenapan? Regardez. Il vient push. Mais c'est pour ça que je vous dis un mouvement seul, ça veut rien dire, blablabla. Regardez. Il vient push, ok? Mais pour l'instant, il n'est pas venu chercher la RLZ. Il n'est pas venu chercher le reste de la boîte ici, d'accord? Il n'a pas cassé le top. En revanche, là, pour les plus aguerris d'entre vous, vous notifierez qu'il est en RLZ par rapport à l'interne, ok? Est-ce que c'est tradable ça? Non, c'est pas tradable. Pourquoi? Parce que ça justifierait, ça impliquerait
que vous mettiez vos stops ici. Alors que là, on veut pas mettre nos stops, on veut mettre nos ordres de vente, on veut pas mettre nos ordres d'achat, du coup, tu vois. Parce que si vous rentrez short ici avec des stops là, votre stop, c'est un ordre d'achat. Donc, vous mettez un ordre d'achat dans une zone de vente que justement, on veut vendre. D'accord? Donc l'interne, il n'est pas tradable, ok? Et des fois, c'est chiant parce que du coup, il va poser top ici, il va drop comme une merde et c'est fini. Donc il laissera pas rentrer. Mais c'est le jeu. Si vous êtes rentré là avec des stops ici, c'est problématique. C'est encore plus problématique si vous avez fait ça et que vous avez joué ça comme target et non pas ça. Parce que si vous jouez l'interne ici, la target là, si vous rentrez ici, la target que vous avez, c'est ça. C'est pas ça. Bref, petit détail subtil, mais normalement, ça devrait rentrer à force. Ok, donc pour l'instant, tout se passe comme prévu, entre guillemets, d'accord? On continue à développer le chart. Le VMC, il faudrait qu'il tienne. Si le VMC tient pas, ça veut dire que les bears vont prendre vont prendre l'avantage. On ping le VMC, c'est maintenant que ça doit tenir. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient? Aïe aïe aïe, ça n'a pas l'air de tenir, ça crosse. Donc ça n'a pas l'air du tout de tenir. Ça veut dire que là, le PA, il est malheureusement baissier. Donc là, je vais vous mettre une flèche tu vois, le break du VMC, là, je vais vous mettre une flèche. Cette bougie implique la perte de bottom de ce lot. D'accord? Donc la flèche de price action, techniquement, c'est ça. D'accord? Si ça se trouve, il va pas le faire, il va remonter avant de drop, ou il va remonter pour enculer tout le monde, ou il va remonter pour fill avant. Je sais pas, on s'en fout, on n'en a pas besoin de le savoir. Ok? Là, la flèche de PA, c'est ça le plus probable. Si il vient faire ça, il donnera un regular flat par rapport à cette impulsion. Par rapport à cette impulsion, il donnera un regular flat. Ok? Et ça, c'est actuellement le plus probable. Est-ce que le drop là, est-ce que ça, c'est tradable? Non. On ne peut pas trader ça. D'accord? Je ne peux pas, à la clôture de cette bougie, me dire ok, c'est baissier, donc je vais target ça avec un stop loss imaginaire en fait. D'accord? Même si je le mets à la racine de la bougie, on est sur un ratio 1, tu vois. Donc on ne peut pas trader ce mouvement, vous comprenez? J'espère que tout le monde comprend, tu vois. On ne peut pas trader ce mouvement. Vous voyez, on va pas prendre ça comme trade. On est en M3, on fait pas des ratios 1-1 à 0,1% d'amplitude. Jusqu'ici, tout va bien, personne ne fait ce genre de choses. D'accord? Bon, bah voilà. Et en gros, c'est pareil, peu importe la logique, hein. C'est ça aussi qui est intéressant à comprendre. C'est que même si c'était une logique, chaque bougie égale 3 mois au lieu de 3 minutes, ça changerait pas, tu vois. Alors que le ratio 1-1, ce serait plus du 0,1%, ce serait peut-être du x2 même, en fait, tu vois. Et pourtant, ça rendra pas la chose tradable. Bref, vous comprenez bien que ça, c'est pas tradable, alors que ça, c'est tradable. Bref, et ça nous empêche pas d'avoir la direction, d'accord? Ok? Direction en interne. Parce que cette direction-là n'invalide pas ce short-là, d'accord? Parce que après ça, c'est la direction la plus probable. Et après, je vais vous mettre le up. Le up, c'est ce qu'on a besoin. Là, je vais vous le mettre en orange. Je ne sais pas comment vous le mettre en fait, mais je vais le mettre en rouge en fait, pour que vous compreniez. Voilà. Je vais le mettre en rouge. Une flèche rouge qui monte, vous allez vous dire, il y a un problème. Donc, j'ai besoin de ce up, d'accord? Qu'il le donne maintenant, là, directement, ou qu'il le donne sur un régular, je m'en bats les couilles. J'ai besoin de ce up pour pouvoir entrer en position. S'il ne me le donne pas, c'est que le top était effectivement lock ici et qu'il n'y avait pas possibilité de le prendre. C'est tout. D'accord? Mais alors, du coup, qu'on comprenne bien, cette bougie-là, breaker, amène les probabilités d'aller chercher ce bottom. D'accord? On continue à développer le chart. Bam. Et on vient chercher les bottoms. Regardez derrière, qu'est-ce qui se passe? On vient chercher le bottom. Regardez. Je vais vous l'afficher. Regardez. Hop. Et on n'est même pas venu ping. Mais si on était venu ping, ça change rien. D'accord? Mais on est venu chercher le bottom et derrière, on a cascade. On a enfilé tout le monde derrière. D'accord? On a enfilé tout le monde. Nous, on avait besoin de la cassure du bottom et que le cours remonte. Est-ce qu'il est remonté le cours? Est-ce qu'il est remonté le cours? Non. Et là, en fait, il a déjà validé le trade. D'accord? Donc, on n'aura pas pu rentrer dedans. Donc ça, on l'a vu ensemble sur Discord en direct. Hein. Je vous ai dit, je vais peut-être le tenter. Et là, quand on a fait le régular en interne, regardez, en interne, je vous ai dit ça, j'ai besoin du régular. On est en M1. Je ne peux pas faire plus interne que ça. Là, j'ai besoin qu'il pump. J'ai besoin qu'il pump. Est-ce qu'il a pump? Non. Est-ce qu'il avait raison d'aller shorter le marché? Non. Voilà. Ok? Est-ce qu'on est bien tous d'accord avec ça? Et c'est bref mais intense, tu vois, c'est à 48 et le drop, l'invalidation du trade, c'est 49, tu vois. Donc ça se joue à la seconde, quoi, mais il n'y a pas de raison de rentrer, d'accord? Ni longue, encore heureux que pas longue en fait. Mais Bear, Short, il nous a pas laissé rentrer, c'est pas grave, tu vois. Donc des fois ça fout le seum parce que si ça se trouve on a le top local pour 2 mois et j'ai pas pu le prendre, tu vois.
Mais on s'en fout. Si on l'a pour 2 mois, j'aurais jamais tenu le trade 2 mois. Vous comprenez? Vu que c'est de l'interne. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, d'accord. Et pourquoi on sort sur des stops et pas sur des takes? Parce que regardez, au final, on prend 2 fois le R en fait. On prend 2 fois le R du trade. Et en fait, si je continue à développer le graphique, il me semble qu'on a. Non, on s'est arrêté là. Non, on a continué à mécher. Regardez, on prend combien de fois en fait le R à la fin? D'accord? Et ça, on pourrait même le prendre en suivi de position. Regardez, le VMC il accroche, derrière le VMC il tient, il tient, il tient, il tient, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc normalement, vous avez le bottom ici, contraction de volatilité, cassure du bottom, nouveau pivot. Donc votre pivot il est ici, ça veut dire que votre stop il est ici. Et si vous avez votre stop ici, si vous avez votre stop profit ici, il vaut mieux sortir avec un stop que de sortir avec un take. Parce que là, si on drop et qu'on continue à la baisse, vous allez vendre encore plus bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans tous les cas, vous êtes payé. Parce que là, si ici, on décide de remonter, votre position, elle sera soit sortie en profit ici, soit sortie en profit dans la descente. D'accord? C'est important. D'accord? Là, il faut bien comprendre que voilà, c'est ça qu'on joue et il prend 4 fois le R, ok? Et pas le seum de pas être rentré, etc., etc. Mais on s'en fout. Moi, je suis content parce que la lecture est bonne et c'est le mec qui m'est pas laissé rentrer, tu vois. Mais c'est tout. Enfin, il n'était pas prenable en interne, tu vois. Après, il était prenable à scuter. Si vous avez ladder ici, bah, vous êtes dedans. D'accord? Vous n'êtes pas fil comme vous vouliez, mais vous êtes dedans. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai perdu du monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout ça? Hop, tout le monde m'en a part. C'est Sun Feeder, donc en dessous du H4, j'ai jamais regardé. Ouais, ouais, bah je peux comprendre, je peux comprendre. Je peux comprendre. Voilà, donc ceci étant dit, je vais relever tout ça parce que bah vous imaginez bien, je suis pas en pause, donc on s'en bat les couilles. Et à partir de là, je vais vite fait. On est à combien de temps de live? Parce que je vous avais dit que je voulais pas faire de l'interne. On est à 30 minutes de live. Je vous ai dit que je veux pas faire d'interne. On a fait 30 minutes d'interne. Et je veux pas que ça dure plus d'1 heure et demie. On va voir combien de temps ça va durer. LOL. Alors, je vais pas du tout me servir du chart ici pour développer le reste de ce que je vais dire. D'accord? Donc là, on va passer. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait, parce qu'il n'y avait rien à dire. Là, il commence à y avoir des trucs à dire. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas parlé des time frames plus grosses et de l'arbitrage du spot ou de la gestion du spot, etc. Bref. Donc là, je vais en parler. Je vais du coup changer de chart et pas prendre ce chart, mais je reste quand même 2 secondes juste pour qu'on comprenne, d'accord? Donc d'un point de vue trading pur, ok, là c'est le chart du trade. Tout est posé depuis un bon moment, hein, ça c'était posé depuis un bon moment, ça c'est posé depuis un bon moment, etc., etc. On est bien en contexte baissier, dans un haut de range, d'accord, avec une asymétrie positive. Il n'y a aucune raison d'aller long. Ok, il n'y a aucune raison dans cette zone d'aller long. D'accord? Pas parler des breakers, je pas parler de. Non, 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 non. J'ai dit dans cette zone, il n'y a aucune raison d'aller chercher long. C'est pour ça que dans tous les cas, je vais continuer à focal short. Hein. Mais encore une fois, vous voyez bien, l'interne que j'ai essayé de prendre, c'est ça. Hein. C'est pas pour jouer ça, d'accord? Je vous dis, hein, j'ai tellement pas confiance avec le short là que je vais pas même pas one click ici. C'est la même logique que d'habitude. Hein. Là, le ladder, il est fil. On est plus haut que le ladder. La symétrie positive, au lieu d'être en 2 en asymétrie, au marché maintenant, on est à 6. D'accord? Ça n'empêche que je vais pas le prendre parce que là, en termes de proba, on n'y est pas. D'accord? On n'y est pas. Il y a du momentum à la hausse là. Hein, c'est pas mou, quoi. Tu vois, bon, voilà. Ceci étant dit, je ne vais pas parler de ce chart. Je dis, je vais prendre votre chart pour expliquer ce que je pense et ce que je vois pour la suite. D'accord? Et je pense qu'on va pas dézoomer en dessous du daily. Ok? Donc je pense que là, le plus petit time frame, ça va être daily pour expliquer ce qu'on a expliqué. Et très certainement mettre à jour des charts. Il y a très certainement des charts qui méritent d'être à jour. Donc c'est parti. On va passer sur le weekly avec les Ichimoku déjà, pour voir s'il y a quelque chose à update. Donc on print Kumo et on veut plus sortir du Kumo. Ça c'est ultra ultra pertinent, d'accord? Ça c'est vachement bien. Donc on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. Il n'y a rien qu'à bouger. Il y a juste Kumo qui est en train de remonter légèrement, d'accord? Donc pour l'instant on va le laisser ici. Je vais pas le remonter avec l'indicateur. Je vais le laisser ici. On va voir comment il clôture les bougies. Etc., etc. D'accord? Mais qu'on comprenne bien, le mieux là d'un point de vue PA, si vous êtes boule, d'accord? Le mieux d'un point de vue PA, vraiment le scénario le plus bullish qu'on puisse faire, d'accord? C'est qu'on n'aille plus du tout pin sous le Kumo, ok? On reste au-dessus de la ligne blanche, d'accord? Ok? Peut-être on print, mais au moins on clôture pas en dessous. Si on ne fait que clôturer dans le nuage et qu'on ne clôture plus en dessous,
c'est overbull. C'est le price action le plus bullish que vous pouvez avoir, d'accord? Mais no FOMO et etc., d'accord? Mais au moins vous l'aurez vu. Hop. Donc les niveaux n'ont pas bougé, il n'y a pas besoin de chercher plus que ça. Et la semaine dernière, comme on avait dit, hein, vous voyez, la semaine dernière, on a tapé K1, tapé le VMC, tapé le VWAP onshore. Le VWAP depuis les 125, la ligne orange, le VMC depuis les 125, la ligne blanche. Donc K1, première résistance sur Kumo. Là, c'est une énorme bougie de break, hein, d'accord? Parce que là, on en break 2 sur 3 et on touche les 3. Hein. En une bougie, on en break 2 sur 3, on touche les 3. Okay, bougie à 25% d'amplitude, c'est rare pour être stipulé. Et on en a quasiment jamais ravalé sur le marché. Bon, voilà, ça aussi, c'est important à stipuler, etc., etc. Maintenant, FOMO buy après 25% de hausse, c'est un peu con. Maintenant, ça veut rien dire non plus, étant donné que si BTC va à 300 000, FOMO buy à 80, on s'en bat les couilles, d'accord? Bon, voilà. C'est pour ça qu'il vous faut un plan avec des invalidations, etc., etc. Et c'est ce dont on va parler, bien entendu. Donc, comme vous savez, moi, j'ai les breaker bull à 85, là. Hein. Tant qu'on vient pas break ça en momentum weekly, il n'y a pas de raison de passer bull. Donc, pour moi, ça, c'est pas suffisant pour acter le bull market. Ok? On n'est pas en bull market. Et moi, j'ai en gros le même avis que Froment. On est passé d'un bear market à un range market. On a un momentum qui a bloqué la tendance baissière. Est-ce qu'on est sorti de cette tendance baissière? Non. On sera sorti de cette tendance baissière, à mes yeux, à partir du moment où on aura une dynamique haussière au-dessus des 85 200 sur BTC, clôture weekly. D'accord? Donc j'ai besoin de une, voire plusieurs bougies weekly qui clôturent et qui développent leur cours au-dessus des 85K pour acter le bottom 60 000 devient le scénario le plus probable. D'accord? Pour l'instant, le scénario le plus probable, c'est toujours la continuation du bear market. On est toujours en bear market. Ok? Ça, c'est bien comprendre l'image mentale. Ok? Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je ne sais plus. Sur ça, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais essayer. J'aimerais bien peut-être le faire quand même sur celui-là. Mais bon. On va aller voir les charts du spot. Et il y a peut-être possibilité que je me serve d'un des charts pour... Quand tu veux, camarade. Merci, camarade. Hop. Alors, le chat. Je vous laisse dans intéressant en tout cas les explications la prochaine fois. Ça marche, Naive. Avec plaisir, n'hésite pas à rejoindre le Discord, il y a une partie gratuite, une partie payante, mais au moins il y a une partie gratuite. Non, ça c'est lu, et sinon tout est lu. Merci Jonathan pour ton follow, bienvenue, etc., etc. Alors, donc, revenons à nos moutons, à nos sages moutons, voilà. Donc, là, c'est toujours ça le scénario prioritaire. ATM, d'accord? C'est toujours ça le scénario prioritaire. Après, pareil, hein, n'oubliez pas que le cross du VMC, c'est le truc le plus important. Un cross du VMC validé, c'est toujours pas le cas aujourd'hui, hein, mais s'il est validé, vous ne faites qu'augmenter les probabilités de bottom à 60 000. Hein, ok? Plus on donne des signaux haussiers, plus il y a de chances qu'on soit en bull market. Hein, tu vois, ça paraît con, hein, des fois, mais c'est du suivi de tendance. Hein, ok? En gros, c'est un peu ça l'idée. Bon. Donc c'est toujours ça le scénario prioritaire. Est-ce que là-dessus, je vous mettrai la validation ou je vous mettrai sur un autre chart? Peut-être sur ça. Je pense que je vais me servir de ce chart pour faire la TA à partir de maintenant. On va repartir sur ce chart pour faire la TA. Parce qu'une TA biaisée boule, je pense que ce chart, il n'y a pas mieux pour mettre la TA boule. Il n'y a vraiment pas mieux. Parce que sinon, on pourrait revenir sur ça. Putain, mais je me demande si on va pas sur lui. Ce serait peut-être celui-là, alors du coup, le chart le plus bullish. Juste regarder un truc. Ouais, on y sort quand même. Que ce soit plus rapide que ça. Faudrait que ce soit plus rapide que ça, donc il faudrait que ça soit un truc du genre comme ça. Hop. BTC 175. Hein. Là. Hein. Bon. Bref.
un peu d'opium pour le peuple, pour le bas peuple. Donc ça, en fait, vous voyez, c'est le chart, c'était le chart du bull market, ça, d'accord? Et je vous avais dit, on ira, quand on était là, je vous avais dit, on ira au moins dans cette zone. Moi, je pense qu'on va dans cette zone, mais on ira au moins dans cette zone. Ok. Euh, Est-ce que c'est fini? Bah, c'est comme je vous dis, vu que c'est une boîte sur temporalité, et encore, on peut dépasser un peu, mais bon, pas trop non plus. Si on dépasse, il faut qu'on soit si on dépasse du bleu en termes de temps, il faut qu'on soit en price discover, d'accord? Si on commence à faire ça, non, le top il était là, d'accord? Mais si on commence à faire ça et qu'on dépasse dans le bleu, c'est pas trop grave, d'accord? Parce qu'on sera en price discover, on sera au-dessus des tops, c'est pas trop grave, etc., etc. Donc, en gros, il faudrait, je vais vous dire un truc beaucoup trop bullish pour que ce soit dit publiquement, mais il faudrait que avant fin novembre, il faut qu'avant décembre, on soit en ATH. Si on n'est pas en ATH, putain, mais je peux vous la tourner comme ça, la phrase, elle est vachement bien. Si on n'est pas en ATH avant la fin de l'année, c'est qu'on est en bear market, en fait. Elle est overbull, ma phrase, mais en fait, c'est le plus objectif, en fait. Ce qui est problématique, hein, parce qu'il y a peu de chances qu'on y arrive, hein. Ce qui voudrait dire qu'on est en bear et que ça va être long et chiant. Mais bon, il y a un monde où c'est possible, hein. Bon, bref. Donc ça, c'est vraiment le scénario Opium Bull. Je vais pas me servir de ce graphe, c'est beaucoup trop Opium. Mais grosso merdo, pour valider l'expanding, putain, les gars, on n'a pas touché ce chart depuis janvier 2023. Hein, ok. Pour valider le target area, je vais vous mettre justement en orange le scénario orange. Il ne reste plus que l'expanding et IMO, le bottom est trouvé. D'accord. Il ne reste plus que cet expanding. Je vois pas comment on fait autre chose que le valider comme ça. Je vois pas dans quel monde on fait autre chose, ok? C'est soit ça pour l'expanding, soit c'est pas un expanding, ok? Donc là, je pense que voilà, ça c'est le scénario optimal. C'est pour mettre sur les murs. Là, tu vois. Vous vouliez du bull, vous avez du bull, ok? Je vais pas me servir de ce chart pour faire la TA. Je vais me servir de celui-là. Je pense que c'est le plus intéressant pour essayer de faire quelque chose d'objectif. Ce fut un bear sympa. Oh, bah là, tu mets tout le monde sideway. Hein. On fait un ATH avant la fin de l'année, putain, je me marre. Hein. Ce serait drôle. Hein. Mais bon. Mais bon. Son cas déjà, fin d'année, ce serait bien. Ouais, ouais. Bah déjà, enfin, encore une fois, voilà, je vais essayer de vous mettre des charts. Comme je vous dis, je vais essayer d'être objectif sur le. Mais de faire des trucs bullish, hein, parce que les trucs bears sont déjà posés depuis tellement longtemps que ça sert à rien. Là, je vais vous mettre des trucs bulles. Do théorie, je vais vous rajouter le prix pour que vous ne soyez pas perdus. Voilà. Texte. Non, non, non. Droite, milieu. Voilà. Ok. La petite Do théorie sympathique qui va bien. 85 004 sur BTC. Donc là, on va rester sur du biais haussier, bien entendu, et on va essayer de voir. Ah putain, d'ailleurs, on parle de ça, mais. Alors, on va essayer de voir le log BB à Pint le 50 en weekly et en daily, on est sur le haut de. Alors, ça. Alors, je vais vous faire un chart. Ok, donc ça, c'est la contraction de volat que techniquement, on risque d'avoir. Et c'est comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de ces boîtes, bon, ça fait longtemps qu'on n'en a pas posé, donc peut-être que les gens sont perdus, mais. Donc ça, c'est les boîtes de. C'est des boîtes de bruit qui sont directionnelles. En gros, plus on va passer de temps. Ouais, hop.
Plus on va passer de temps dans la boîte verte, plus on a de chances de donner la direction à la hausse. Plus on passe de temps dans la boîte rouge, plus on a de chances de donner la direction à la baisse. D'accord? Donc là, regardez, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que si on évolue là-dedans, je vais changer de couleur, je vais mettre une couleur neutre pour que vous ne soyez pas perdu. Est-ce que je peux écrire en white? Non, je peux vous white screen la gueule et ça vous a niqué les yeux. Je vais écrire en jaune, hein, voilà. Donc soit on va développer là-dedans et passer à la hausse. Si on passe à la hausse, ce sera directionnel. D'accord? Et là, regardez, ce sera justifié par le breaker bull market. D'accord? Si on passe à la hausse, cette boîte, normalement, on est reparti en boule et en 40, quoi. Et plus on évolue dans cette boîte, plus on a de probabilité de passer à la baisse et dans ce cas-là, d'enfoncer les putains de biais spéculatifs. On est en bear market, que vous le vouliez ou non. Voilà. Parce que là, c'est le biais spéculatif à la hausse, d'accord? Là, normalement, on pose bottom comme des chiens crevés. On a posé bottom comme des chiens crevés. L'impulsion est là, le A, le B, le C. Dans cette zone, les boules doivent défendre. On y est. Ok, et maintenant avec ce qui vient de se passer, nanana, on peut se poser les boîtes de contraction de volat normalement, d'accord? Donc ce qui vous sous-entend que, si vous comprenez bien et que vous suivez mon raisonnement, c'est que la RLZ de ce move, normalement, elle n'est pas censée être visitée. Si vous êtes bull et que vous pensez que les 60 000, c'était effectivement le bottom, vous ne voulez pas qu'on retrace la RLZ de ce move. Pourquoi? Parce qu'elle est dans ce Bollinger, d'accord? Donc techniquement parlant, pour qu'il y ait l'opportunité de relong astuter, vous voulez que la RLZ ici, elle soit supérieure à la boîte rouge. Pour qu'elle soit supérieure à la boîte rouge, ça nécessite un price action, donc ça nécessite une action du prix qui monte, d'accord, avant le retracement. Donc regardez, vous allez tout comprendre, sinon vous allez rien comprendre. Qui monte avant retracement, d'accord? Donc on a besoin d'un PA qui monte avant retracement, qui monte jusqu'où? Qui monte jusqu'à ce que la RLZ sorte de la zone rouge. Pour qu'elle sorte de la zone rouge, il va falloir monter jusque-là. Monter jusque-là, ça sous-entend un ATH. Et vu que en ATH, toute l'ATA va être remise en question, vu que le bull market ne sera pas terminé, on n'attendra plus ce Fibo. Parce qu'on va retirer le Fibo de tout le run. Donc, ça veut dire que techniquement parlant, si on est effectivement dans un bull market avec un BTC à 60 000, on n'aura pas l'opportunité d'aller le swing. Le prochain swing, ça va être la cassure du top à 125. Mais si je commence à vous parler d'aller long les 125, je vais vous perdre, je le sens d'entrée. Je le sens d'entrée. Donc, on va pas le faire. Mais en gros, si vous avez compris, c'est à peu près, c'est vraiment bien. D'accord, donc les boîtes de PA, le blablabla, et on va rajouter les breakers, bien entendu, hein, mais ça, normalement, vous avez compris, vu que c'est des boîtes de price action, qu'il y a des breakers derrière, d'accord? Donc breaker à la hausse, breaker à la baisse, et ce sera techniquement directionnel. La dernière fois qu'on a fait un truc aussi important que ça, c'était ici. Ok, on en a fait d'autres, hein, ici, mais aussi important que ce qu'on est en train de mettre là, ça fait un petit moment quand même. Voilà, voilà. Tatati, tatatou. Talati, talatou. Ok, alors je vais regarder le climax de ça, voir si on est dedans et si c'est fil. On est dedans. C'est tout à fait légit qui pose le. Mais ça va être le même scénario optimal. 70 en prix plancher. 70 prix plancher, c'est bien, en vrai. Mais bon, est-ce que je suis pas trop boule en disant ça? 70, c'est le milieu de range. Bon, bah voilà. Ouais, je peux pas faire mieux. Je peux vous rajouter des trucs, hein, mais c'est les mêmes niveaux. Tu vois, le 70, le meilleur scénario, c'est qu'on revienne pas print sous les 70. Bah, du coup, oui, c'est qu'on reste dans la boîte verte. En vrai, j'ai pas besoin de rajouter, ça va vous spammer le chart pour rien. Donc, il y a des confluences, on les repère, etc., tu vois. Sachant que le VWAP onshore à la baisse ATM a été, non, je me suis trompé d'indice, excusez-moi. Je sais pas où il est, mais il est là, donc je vais le prendre ici. Hop. Le VWAP onshore vient d'être hit, d'accord? Donc attention quand même et on est en climax, etc. C'est vraiment pas déconnant qu'il corrige maintenant. Donc attention. C'est pour ça qu'on cherche short. Et de toute façon, on s'en branle qu'il ait donné SPA ou pas. On est dans une RLZ short. On va pas revenir sur le graphe du trade. Parce que vous avez bien vu que d'un point de vue trading, dans cette zone, on cherche à short. Vous avez vu que le chart, c'est exactement le même chart, alors que l'interprétation n'est pas la même. Vous comprenez, c'est pas parce qu'il y a des breakers bullish là que ça m'empêche d'aller short en fait. Et au contraire, en fait, c'est pas parce qu'il y a des breakers bullish là qu'il faut aller long en interne. Franchement, je pense que normalement, ça devrait vous paraître de moins en moins flou. Mais bon.
Si Fréjus, Fréjus, oui. Fréjus. Ton follow, bienvenue à toi. Est-ce qu'on est bon? Il n'y a pas de questions, il n'y a rien, vous voulez pas que je revienne sur un truc, tout va bien, vous êtes accroché bien VDR et tout ça? Ok. Alors, donc ça, c'est les premières étapes 2, d'accord? Ça, c'est les premières étapes 2. Donc si je devais mettre un scénario optimal, d'accord? Ce serait ça, d'accord? Enfin, optimal. Voilà. C'est optimal pour le spot, hein, d'accord? Rester dans cette zone, contraction de volatile à la hausse. Breaker, d'accord? Rester dans cette zone, contraction de volatilité à la hausse, breaker. Donc la flèche bleue, ok? Pour simplifier. On est d'accord? Et mon but, ça va être de faire un scénario boule, hein, d'accord? Donc ça, c'est le début du scénario boule, ok? Ça impliquera le retournement de tendance FIB 50 par tracement d'eau théorie, etc., etc. Deuxième point d'intérêt, RLZ. RLZ, regardez, hein, je vais le symboliser le plus simplement possible. D'accord? Le plus simplement possible. RLZ, donc la flèche bleue, on va la monter jusqu'au 78 de RLZ. Là, on voit le top local ici qui est le Dead Cat Bounce. D'accord? Là, on a le Dead Cat, très important ici, très très important. Donc, ce niveau est important, mais regardez, je ne vais pas le tracer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la RLZ. La RLZ, je vais la prendre comme ça. Okay, donc, je vais enlever la RLZ et je vais prendre cette zone. Okay, cette zone, c'est la prochaine grosse zone d'intérêt bear. Si on a le breaker ici, là, il n'y a rien. La prochaine zone d'intérêt bear, elle est ici. Okay, ceci étant dit, si l'on vient chercher, donc là, si je trace un FIB de la hausse comme ça, on sait déjà que la RLZ, elle va poser problématique, vu que pour qu'elle pose pas problème, il faut qu'on soit en ATH. Ce qu'on va faire, c'est regarder quel niveau. Quel niveau de FIB va nous intéresser? Si je trace le FIBO, là, de cette hausse ici, d'accord? On arrive là et je trace le FIBO de cette hausse. C'est quoi le niveau le plus important qu'on va regarder? N'oubliez pas, on veut un scénario de haussier, d'accord? On veut un scénario de tendance haussière. Tendance haussière, continuation de tendance. Donc là-dedans, on veut développer une pattern de continuation de tendance. Je vous ai donné masse indice là. Allez, moins 50% sur le PDF à celui qui me le dit. One try. Vous avez le droit qu'à un essai. Salut Kirua. Non. Étant donné que le 61 de FIB, c'est le début de la RLZ et qu'on a dit que la RLZ, ici, on ne veut pas qu'ils viennent la chercher. La RLZ, elle sera safe qu'une fois qu'on aura pris l'ATH. Donc, la RLZ, on va s'y intéresser qu'une fois qu'on a pris l'ATH. Donc, quel est le niveau qui va nous intéresser quand on sera ici? C'est pas la RLZ, donc c'est pas le 61. Derrière, tu n'as plus le droit de répondre. Prends une dernière réponse. Parce que si vous, à la fin, vous allez forcément trouver, tu vois. J'ai déjà 3 fois moins 50. Oui, mais ça veut dire que tu l'as toujours pas pris. Moi, c'est ça que je retiens, tu vois. Chacun retient ce qu'il veut, hein. Bon, il n'y a plus de promo. Je vais vous donner la réponse. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. C'est toujours pareil, plus ou moins. On va pas s'intéresser au premier arrêt. On va pas s'intéresser au premier arrêt parce qu'on veut laisser le bruit et qu'on va pas le trade, tout ça. Donc on s'en fout du 38, du 0,38,2. Le 0,38,2, c'est très souvent pour rentrer en position et ou du monitoring. Mais franchement, pour la TA, on s'en sert rarement. Part pour les breakers bear market, mais on s'en bat les couilles. On n'est pas sur un breaker bear market vu qu'on vient de se taper moins 60%. Bref, on s'en fout. Donc le niveau important qu'on va surveiller, c'est la dos théorie. Comme là, on est en train de surveiller la dos théorie 50 de retracement de cette baisse, on va chercher les dos théories 50 retracement de cette hausse. Donc là, pour continuer ma flèche bleue, pour continuer le forecast de mon scénario, je vais prendre, donc encore une fois, c'est du full théorique, et c'est du full théorique maintenant. Ça veut dire que si on monte effectivement et que là, on vient chercher un peu plus haut avant de redescendre, bah bien entendu, le FIBO sera un peu plus haut, camarade. On est bien d'accord? Bon, moi, je vous le fais en full théorique, là, d'accord? Regardez, le 52 FIB de la hausse ici, c'est le prix actuel. C'est littéralement le prix actuel, au dollar près.
D'accord? C'est le prix actuel au dollar près. Bon, ça veut dire que les gens qui sont baissiers ici, écoutez-moi bien, c'est très important. Les gens qui sont baissiers ici, si le price action vient faire ce que je vous montre et que derrière, il corrige pour continuation, d'accord? Le setup qu'on a là, ils ne le prendront pas. Personne ne le prendra. Les gens qui sont baissiers ici ne pourront pas long ici. C'est ça la psychologie des foules. Vous voulez que je regardez, vous voulez que je vous montre ça avec un screen ultra parlant? Je vais vous montrer ça avec un screen ultra parlant. Ah oui, mais s'il parle 250 messages depuis 13 heures, frère, tu crois que j'ai que ça à branler? Moi, scroll au secours, en fait. Attendez, voilà. Regardez, je vais vous le montrer avec un screen ultra parlant. Je ne peux pas faire mieux que ça, en fait. Regardez. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Regardez. Les gens qui pensent qu'il y a une résistance là ne pourront jamais l'acheter en tant que support. Ils ne pourront. Psychologiquement, c'est impossible. D'accord? Est-ce que ça vous aide à comprendre ça? Normalement, ça vous aide à comprendre. Parce que là, vous voyez du réel. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est du réel. C'est du concret, là. C'est du concret. Comment on peut pricer le Covid 2 ans à l'avance? Bam! Screen. Du concret. Toujours le concret. D'accord? Et là, ceux qui sont attentifs et qui suivent, ça, c'est la zone de rachat. Donc, on est bottom dans la zone de rachat. Bah, c'est normal. Il n'y a pas de... Voilà. La question, c'est pas... Enfin, voilà. Bon. Ok? Donc, la suite du scénario optimal flèche bleue, ça va être ça. En interne, ça sous-entendrait running flat. D'accord? Il y a peu de chances qu'il donne autre chose qu'un running flat s'il donne quelque chose. Ok. Donc les 50 de fib, les blablabla, blablabla. Ça va être leur tracement et je vais continuer à vous continuer à forecast la chose, d'accord? Mais sans faire de price discover, d'accord? Sans faire de price discover. Là, je vous ai dit, nous, on veut build. Qu'est-ce qu'on veut build? On veut build une pattern de continuation de tendance. Donc, on a bien compris là, le 50 de fib. Donc, je vais bien vous le descendre sur le 50 de fib, ok? Théorique, hein. Je fais que du théorique, hein, d'accord? Donc là, c'est bien sur le 50 de fib. Voilà. Donc, je répète mon truc. J'ai besoin d'une structure qui développe une structure de continuation de tendance, d'accord? Là, ce qu'on va chercher, c'est la fameuse cup handle. Donc là, on build la passe. Derrière, qu'est-ce qu'on build? La anse, d'accord? La anse, pour pouvoir la théoriser, ça va être compliqué parce que, regardez, là, je vais monter le Fibo jusqu'ici et vous voyez, c'est la même retracement de Fibo vu que c'est la même hausse et la même baisse, d'accord? D'accord. Donc ça, c'est possible d'aller chercher le retracement de fib, pardon, de retracement le prochain retracement, donc la prochaine flèche bleue, d'accord? C'est possible de la tirer, regardez, comme ça, de la remettre ici pour continuation, d'accord? C'est possible de faire ça. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Pourquoi c'est pas ce que je vais faire? Parce que par règle, ça sera 38,2 d'impulsion de ce move, voire de l'interne. Mais pour l'interne, j'ai besoin de cette impulsion. J'ai besoin de ce move-là, d'accord? Le move que vous voyez là. Mais on est d'accord que je lis pas dans l'avenir. Je ne sais pas si ce move aura lieu et je ne sais pas s'il débute vraiment ici ou s'il finit vraiment ici, d'accord? J'aurais besoin de ça pour forecast l'interne de cette correction. Donc je peux pas le faire vu que je vois pas l'avenir, hein, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là un 38,2 de fib, d'accord? Donc je vais prendre un 38,2 de fib. Où est-ce que le 38,2 tombe? 38,2 tombe en confluence avec le bas de la boîte ici et le dead cat bounce, rappelez-vous, etc., etc. On voit la grosse confluence, la flèche bleue, on va la monter à la confluence, on peut enlever le fibo, le bas de la boîte, et là j'ai mon scénario théorique avec bien entendu le breaker à la, le breaker à la sortie, d'accord? Le breaker à 38, en ATH qui lui techniquement nous en aimera. Ben voilà, je vais vous faire bander un peu, voilà. Okay. Donc là, on n'est pas en train de... Donc vous voyez, là, j'ai juste donné le momentum. J'ai juste donné le momentum. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'une tasse séance, hein, d'accord? Donc le plus probable, c'est que ce soit une structure qui fasse ça, d'accord? Mais pourtant, c'est les mêmes flèches que j'ai données. Hein. C'est juste que ça va faire un truc comme ça. D'accord? Voilà, d'accord?
Là, j'ai juste déplacé les flèches, pas sur l'axe de prix, mais sur l'axe de temps. D'accord? Et là, on a bien le dessin de la cup handle. D'accord? Avec le breaker. C'est ça qu'on veut. En gros, c'est ça qu'on va vouloir voir. OK? Donc là, je vous ai symbolisé le scénario bullish le plus intéressant qu'on puisse avoir. Ceux qui sont bulles et qui pensent qu'on a le bottom à 60 000, etc., etc. Ceux qui ont un gros biais spéculatif sur le fait que, effectivement, bah, c'est... OK? Maintenant, est-ce que je pense qu'on va faire ça? Franchement, c'est très compliqué de vous dire oui ou non. Si je dis oui, on va me tomber dessus. Si je dis non, on va me tomber dessus, tu vois. Donc, est-ce que je pense qu'on va le faire? Honnêtement, non. Est-ce que c'est possible qu'on le fasse? Oui. Est-ce qu'il va faire quand même... Alors, honnêtement, non, je pense pas qu'il le fasse. Est-ce qu'il va quand même revenir chercher la TH? Et effectivement, on a bottom à 60 000. Je pense que oui. D'accord? Je pense que oui. Malgré tout, je pense que oui. Je pense pas qu'il donne la cup handle. Il partira différemment. Mais je pense qu'il y a un monde où on a bottom à 60 000, il ne faut pas se leurrer, même si vos zones de rachat étaient plus basses, etc., etc. Ok. Cela n'empêche que tout ça, on peut le rentrer en confluence avec la zone d'invalidation. Regardez, donc là, on a fait notre TA, ça va être la TA qui va nous accompagner pour les prochains trimestres, hein. Et là, on va regarder vite fait, regardez juste un truc, l'invalidation de l'arbitrage. Arbitrage que je n'ai pas fait, mais on s'en branle. L'invalidation de l'arbitrage, très important, il est juste là, regardez. Invalidation, je vais vous prendre les 120 000, d'accord? Pardon, hop, je vais prendre les 120 000, invalidation 120K. Je reviens sur le graphique qu'on est en train de faire maintenant. Comprenez bien que l'invalidation à 120 000, elle est posée depuis décembre 2025, hein, d'accord? Elle est posée depuis janvier de l'année dernière, hein, d'accord? Donc regardez, là avec la TA qu'on vient de faire aujourd'hui, je vais rajouter l'invalidation à 120K pour le spot. Okay. Là, je vais rajouter hop, invalidation à 120 000 $, on Bitcoin, the moon, anyway, hop, voilà. D'accord? Et vous comprenez cette histoire de breaker, blablabla, blablabla, ok? Je peux pas faire mieux que ça. Objectivement, je peux pas faire mieux que ça. Ça veut dire que là, il va pas me donner la possibilité de swing. Alors pour ceux qui ont suivi les swings, là je parle au swing, d'accord? Le dernier swing qui avait été pris, c'était ici. Enfin, le swing ici, d'accord? Le dernier swing là qui a été pris, c'est le swing qui a été pris ici et que je me suis fait SL ici. D'accord? Le prochain swing, normalement, il va pas me le donner ici, il va me le donner au breaker. Le prochain swing que je pourrais prendre, c'est ce breaker-là. Il y a peu de chances que j'arrive à prendre celui-là. C'est possible, mais il y a peu de chances. Je pense que justement, il va me donner plutôt celui-là. Donc, si vous préférez, dit comme ça, le prochain swing sur BTC long que je vais chercher, parce que bien entendu, swing short, ça n'existe pas, ce sera en price discover. Oui, oui, ce sera à 130 000 $, très certainement. On va commencer à chercher long. Oui. Voilà. Tout a été dit, je ne peux pas faire mieux. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On va pouvoir s'arrêter là, je pense. Et donc, comme je le disais, je rappelle vite fait pour les trucs importants, parce que je risque de pas être là pour la fin du mois, et de revenir que le 31 là. Donc, si je suis pas là pour la fin du mois, peut-être que je vais quand même live, hein, mais si je vous live pas là jusqu'à la fin du mois, c'est la dernière fois que je vous le dis. Après, j'arrêterai de vous faire chier, du coup. Le PDF plus accès au Discord à vie passe de 835 à 1500 TRX à partir de septembre, d'accord? À partir de septembre, on va x2 sur les prix du PDF. Ok. Voilà, voilà. Donc, je vous redis ça au cas où on se revoit pas. Long au top, exactement. C'est pour ça que j'ai bien insisté, que j'ai répété 15 fois le truc, pour bien que ça vous traumatise. Oui, je vais long au top. Salut Goric. Ça va ou quoi, mon poulet? Goric, c'est toi sur... Dis pas de conneries. C'est toi, Cédric. Là, si c'est toi, je suis fort, j'arrive à bien me rappeler de vous quand même. Ouais, c'est toi, putain, je suis balèze. Mémoire de tortue, camarade. Tortue alligator. Donc ouais, ça va. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais on se voit quand même. Enfin, on se parle de temps en temps sur Discord, sur Insta quand même.
Je suis bien deck d'ailleurs, toi qui as suivi un peu les trucs sur Insta, là, t'as vu, j'ai récolté le raisin, et là, ça fait 3 jours que je me tape des pluies de bâtard, et tout ce que j'ai pas ramassé en raisin, ça a gonflé de ouf. Du coup, je suis deg, j'aurais pas récolté, j'aurais attendu 3 jours de plus, j'aurais eu des récoltes encore plus que ça, tu vois. Mais bon, j'en ai déjà plein, j'en ai déjà bien, hein. Mais j'avoue, je suis bien deg quand je vois tous ceux que j'ai pas ramassés. Après, je me dis aussi, bon, voilà, vu que j'en ai enlevé beaucoup, il a de l'énergie pour gonfler les autres, peut-être qu'il les aurait pas gonflés, blablabla. Mais bon, ça fait un peu chier quand même. Si le mec qui a rejoint un Discord, je t'accepte juste après, hein. Je vous accepte en fin de live à chaque fois, hein. Je vous accepte pas en live, mais je vous accepte tous, hein, sauf ceux qui écrivent des conneries en fin de live. Ouais, avec BTC, c'est vrai que j'adore ton analyse. En plus, t'es très confiant avec tes setups logo top. Bah écoute, encore une fois, là on a forecast un setup. On a fait la prévision d'une opportunité. D'accord? On a fait le forecast d'un setup, ça veut dire on a fait la prévision d'une opportunité. Pour pouvoir prendre cette opportunité, je vais avoir besoin de ce forecast, que cette prévision se réalise. D'accord? Parce que ça veut pas dire. Là, j'ai pas des ordres à 125 000 sur BTC. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais pas acheter le top, peu importe ce qui se passe. J'aurais besoin d'une certaine condition pour aller chercher long au top, hein. Je veux pas juste des gen buy la TH, hein. Mais bon. Ouais, c'est ça, faut être des salaires récoltes. Mais je le fais sur pas mal de trucs, hein. Et j'espace, hein. Tu sais que c'est vrai ce que tu dis, hein, le truc du DCA. J'espace les bobos où je plante et j'espace les bobos où je récolte, hein. Il y a des trucs, franchement, tu vois, le plus. Les haricots. Les haricots, à une semaine près de quand tu les plantes, mais c'est le jour et la nuit, mec, hein. Donc, vu que pour l'instant, j'ai pas réussi à vraiment bien comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Les conditions, c'est comme le trading, exactement, t'as raison, hein. Vu que j'ai pas réussi à repérer quels sont les indicateurs qui me permettent de savoir que à ce moment-là, il vaut mieux les planter, bah, je DCA. Je plante à chaque fois, avec un espacement sur 10-15 jours quand j'ai mes périodes de semis, tu vois. C'est exactement ça, hein. C'est une très bonne métaphore parce que c'est exactement ça. C'est très similaire à la vie. Mais souvent, je le disais ça avant. La bourse, c'est bien parce que c'est un endroit où les proverbes sont réels, contrairement à la vie. Ouais, à la vie, en fait. Dans la vie, souvent, les proverbes, ça veut dire tout, ils sont contraires. Des fois, c'est pas vraiment vrai, etc., etc. Les adages en bourse, ils sont tous vrais. Et c'est vachement cool, ça. Bref, quand vous êtes un autiste Asperger, quand vous êtes un psychopathe, voilà, c'est vachement intéressant. Voilà, calendrier lunaire, voilà, voilà. Petite lecture de tarot le lundi soir, hop, 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 et ça se passe, hein. On rigole, mais de repère, il dit bien que c'est Dieu qui lui dit qu'en longue, hein. Donc, bon, bref. Il y a bien des gens qui sont sérieux, qui vendent des formations et qui, in fine, disent que c'est Dieu qui leur dit d'aller longue, hein. Bon, partant de là, je vous répète, le PDF est accessible pour la modique somme de 200 balles, tu vois. Bon, bref. Mais voilà, donc, on a fait le scénario optimal boule BTC en découpe de prix avec ce qu'on a pu avoir en Breaker Weekly. Mais pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez bien compris que c'est juste le peaufinage, on va dire ça comme ça, de l'expanding, hein, d'accord? Voilà. De l'expanding, hein, ok? Là, c'est le carte qui nous permet de trade, hein. Ça revient au même, hein, d'accord? Ça revient à cet expanding, hein, d'accord? Donc à la target area, donc à BTC 170 minimum, étant donné que c'est target on a depuis maintenant 5-6 ans MDR, lol, voilà, voilà. Donc la dernière fois qu'on a attendu que ça prenne un prix, ça a fait x3 dessus. Si on attend que ça prenne 170 et que ça fait x3 dessus, voilà. Non, je rigole, je rigole. Mais ça peut pas monter aussi haut, c'est pas possible. Bitcoin, n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Maintenant, il y a les ETF. Ils laisseront jamais monter le cours. T'as cru qu'on allait tous devenir riches. Sérieux, on va pas chercher à faire des plus bas d'ici octobre. Franchement, j'en sais rien. Encore une fois, franchement, je suis assez transparent sur mes. Je peux pas être plus transparent que ce que je fais. En plus, tu es sur Discord, donc tu as l'historique, hein. Regardez le chan holder. Le chan holder,
21 août. La dernière fois où on avait posté un truc, c'était en avril. En avril et août. Je ne vous poste pas souvent dans les chans importants. En avril, je vous ai dit, le MFI à moins 23, la seule fois où on l'a eu, c'est quand le modèle Stock to Flow est apparu sur BTC. C'est à l'époque où Trololo a tweeté, quoi. Je veux dire, on est sur des ultra lows de base, hein. D'ailleurs, il faudrait aller voir le Stock to Flow. Est-ce que le Stock to Flow a réintégré? C'est la question à $1 million, ça. Est-ce qu'on a réintégré le Stock to Flow? Est-ce qu'on est en bull market? Parce que personne ne me dit qu'on réintègre le Stock to Flow, en fait. Si on réintègre le Stock to Flow et que tout le monde s'en bat les couilles, même sur mon live, mec, on est en bull market. À un moment donné, faut rendre les armes, tu vois. Le mec, voilà. Voilà, on a réintégré le Stock to Flow. Il y a personne pour me le dire, mais c'est pas possible, en fait, quoi, tu vois. C'est pas possible, les mecs aussi. À un moment donné, quand on dit tout le monde, c'est comme regardez le screen. Regardez ce screen de Narvalo. Regardez ce screen de Narvalo. J'ai un screen à vous montrer, vous allez péter un câble. Vous allez péter un boulon. Si vous l'avez pas déjà vu sur Discord. Là. Regardez ce que je vous ai posté ce matin. Un replay de Froment sur les Breaker Bull à $3000 sur BTC. D'accord? Quand je vous dis, tout le monde prend... Tous les mecs que vous voyez sur YouTube, là, crypto je sais pas quoi, millions je sais pas qui, tu vois, voilà. Tous les gens que vous voyez sur YouTube, mais vraiment je rigole pas, hein, le YouTube francophone, 99% des gens que vous voyez sur le YouTube francophone prennent leur analyse technique quand ils font de l'analyse technique, que ce soit pour faire genre je suis un trader ou pour faire genre je suis quelqu'un qui fait de l'analyse graphique. 99% de ces gens basent leur analyse sur la vidéo hebdo de Cédric Froment. Je ne suis pas sponsorisé pour dire ça. Je ne suis pas affilié à ce mec. Je ne gagne pas d'argent sur ces trucs. Je m'en bats les couilles. Je peux pas je peux pas vous mentir, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, il faut dire la vérité, quoi. Et regardez, ça m'a beaucoup fait rire parce que j'ai retrouvé Asher à l'époque où, justement, regardez, il y a 8 likes sur le commentaire. Il y a Froment qui colle le bottom sur YouTube. Il y a Asher qui dit c'est bien, j'espère, je croise les doigts, GG mec. Il y a 8 likes sur le commentaire. Enfin, tout le monde s'en bat les couilles. À l'instant T, tout le monde s'en bat les couilles. Vous pouvez pas me dire oui, mais il était pas connu, je sais pas quoi. 8 likes sur en 2018. Hein. Asher, c'est 2016-2017. Hein. Donc il arrive sur la hype, il y a tous les bandeurs de top hein, qui le suivent. Hein. Il y a tous les bandeurs de top qui le suivent. Hein. Il y a 8 likes sur le commentaire. Parce que c'est l'ombre. Froment, personne ne regarde Froment. Froment, il y a 7 ans, il a moins d'abonnés que Asher maintenant. Mais Asher, il doit être en millions. Il a combien, Asher, en abonnés? Cédric, il était à combien? Il est qu'à 47 000 aujourd'hui. Le screen est d'aujourd'hui, donc il a que 47 000 abonnés. Il devait être à combien à l'époque? La moitié. Bon. Donc encore une fois, c'est quand même... Bref. Tout ça pour dire que dans les endroits importants, tout le monde s'en bat les couilles. Le stock to flow, on vient de réintégrer. Regardez. Le stock to flow, je vous le mets en surbrillance pour ceux qui ne le voient pas. Il est là, le stock to flow. On a réintégré. Scénario optimal, on a réintégré. Donc on a fait un extrême low sur le modèle. Et regardez à quel point ça peut vous rendre chèvre vite et fort, parce qu'on a fait un extrême low sur le modèle, chose qu'on n'a jamais fait. Sur le modèle là, hein, il y a les réadaptations, bref, on est en extrême low, qu'on l'ait jamais fait ou pas ensemble là. On est en extrême low, ça veut dire que potentiellement on tape un extrême high. Un extrême high sur BTC, c'est BTC au million. Hein. D'accord, on est sur une échelle logarithmique, hein, c'est-à-dire que ici, c'est 500 000. Là, c'est largement plus qu'1 million. Hein. Donc, l'extrême, donc ici, c'est 500 000. Ici, c'est largement plus que le million. Un extrême high, ça sous-entendrait qu'on va dans cette zone. Bon, d'accord? Après, attention, mitigeons ce qu'on est en train de dire, etc., etc. Il y a un monde où effectivement c'était ça le bear market, donc le moins 60% qu'on vient de vivre là, les mois derniers. Si c'était ça le bear market, ça veut dire que les bulls sont moins puissants et les bears du coup sont moins puissants. D'accord? Moi, c'est pas mon postulat de départ. Mon postulat de départ, c'était que le cycle, il n'est pas fini. Ok? On a eu des invalidations, j'ai pas arbitré, etc. On s'en fout. On est techniquement en bear market, tu vois. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la seule possibilité de partir du principe que le cycle n'était pas fini et que ce n'était pas un bear market, techniquement parlant, c'est ATH avant la fin de l'année. Si on fait pas d'ATH avant la fin de l'année, ce que je dis là n'a pas de sens. Mais voilà, mais on a réintégré le stock to flow, c'est-à-dire que là, on réintègre le stock to flow avec tout le monde qui s'en bat les couilles. Et les gens qui continuent à m'expliquer qu'on va à 50 000 parce qu'ils ont envie. Faut pas.
pourquoi pas? Donc oui, je pense que c'est pas une sens d'être bullish ATM. Maintenant, il faut raison garder. Je vois pas qui de sérieux faut buy après un 25% weekly, tu vois. Donc, je vois pas, vraiment pas. Et le sell in May and go away, ça veut dire sell le bottom. D'accord? Parce que le sell in May et go away, on est déjà au-dessus des prix de mai. Voilà. Donc, go away pendant 2 mois, bon, voilà, tu vois. Go à la playa, frère. Bon, bref. Donc, je ne sais pas. C'est tout à fait possible qu'on soit en bull market. Presque, moi aussi, ça me casse les couilles. J'aurais préféré qu'on continue à drop et qu'on soit toujours en bear market, hein. Ce serait beaucoup plus simple à lire si on est toujours en bear market, hein. Là, c'est beaucoup plus simple à lire la suite du marché si on redonne pas de breaker bull et qu'on reste en dessous des 85, hein. C'est beaucoup plus facile si on est toujours en bear market, hein. Mais après, c'est ça aussi, les gens ils pensent qu'on est des devins, je sais pas quoi et tout. Tu vois, il y a un moment donné, oui, il va falloir adapter, vous vous rendez compte? Oh là là, la dinguerie. C'est- Si on est effectivement en boule et que le cycle est fini, donc si effectivement le starter on est parti, on reviendra pas sous les 60, en gros, c'est ça ta question. S'attendre pour une correctement, si on est en, je peux pas répondre à cette question. Si on est en bull market, et j'ai bien dit si, je viens de dire si, d'accord? Si nous sommes en bear market, la zone de vente, c'est ça. Si ta question c'est aujourd'hui là, c'est quoi un bon prix pour rentrer? J'ai envie de te dire, vous étiez où pendant les années qui ont suivi, ont précédé, pardon. Parce que je sais pas, moi, si la zone de vente elle est là, bah l'ATH c'est un bon prix pour acheter. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. 80 c'est mieux que 90. 90 c'est mieux que 100. 100 c'est mieux que 150. Tire de 170 c'est complètement con d'acheter. Et t'inquiète, il y aura des gens pour acheter à 170, tu vois. Donc je sais pas trop comment répondre à cette question parce que c'est compliqué, tu vois. C'est quoi un bon prix? C'est quoi un bon prix? Je ne comprends pas cette question. Et si tu pars du principe que BTC, ça vaut plusieurs millions de dollars, c'est quoi un bon prix? C'est ça qui est problématique, tu vois. Et vu que là, vous êtes en train de pas me parler de trading et vous êtes en train de me parler d'investissement, la thèse d'investissement de départ, c'est Bitcoin, les talons monétaires. Donc c'est Bitcoin, un Satoshi égale 1 euro, un Satoshi égale 1 euro égale Bitcoin à 100 millions de dollars. Bon, si Bitcoin, 100 millions de dollars, 80 000, c'est un bon prix? Je sais pas. Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question, tu vois. Ça dépend de ta thèse d'investissement. Je sais pas si ça a répondu à ta question, mais tu comprends, Kirua, qu'elle est compliquée ta question. C'est très difficile pour moi de répondre objectivement, quoi. Pour que les gens comprennent, etc. C'est très compliqué. Si je te dis un prix, si je te dis un setup, si je te dis n'importe quoi d'autre que ce que je viens de dire là, ce sera forcément mal interprété, hein. Ce sera forcément mal interprété. Pas forcément par toi, mais par une partie du chat, ce sera forcément mal interprété. La version payante de Claude ou GPT? J'ai version payante de GPT, ouais. Non, alors j'ai une GPT en payant, mais je sais pas j'ai pas compris le rapport avec Jacques Dorsey du coup. Et j'ai pas vu du coup. J'ai pas vu qu'est-ce qu'il a dit Dorsey. C'est sur les temps pour une. Ouais, 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 je sais. Beaucoup, beaucoup on fait ça. Je... Votre encore une fois, là je vais parler pour les gens qui ont le cerveau froid, d'accord? Tranquille. D'accord, les gens qui ont le sang froid, pas le cerveau chaud, d'accord? Pour les gens qui sont sereins droits dans leurs bottes, là, d'accord? Et qui sont pas en train de chialer pour rien. 2 secondes, on redescend sur Terre. Il n'y a pas de breaker. On est toujours sur le scénario baissier. Il n'y a pas de breaker. D'accord? Vous voyez pas quand je dessine? Bam, 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 bam. On est toujours sur le scénario baissier. Il n'y a pas de breaker. Donc, techniquement parlant, il n'y a aucun changement entre ici et ici. Il part dans votre tête. Donc, prenez une tisane. Tu vois? Parce que, en fait, si vous n'avez pas acheté à 70 ou à 60, on est à 83 là, ou à 80. On est à 80. Pourquoi ne pas attendre 85 pour acheter? 85 en clôture weekly, bon bah voilà, on aura un breaker. Vous vous dites d'acheter à 85, tu vois, là aussi c'est pareil. C'est compliqué parce que je peux pas vous parler.
Tu comprends? Il y a des gens là, ce que je viens de dire là, ils vont dire: «Ah, il a dit d'acheter à 85». C'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit, si vous n'avez pas acheté à 60-70 et que vous voulez absolument acheter maintenant à 80, je vous conseille de tendre les 85. Et encore une fois, même dans ce cas précis-là, faites ce que vous avez à faire. Je suis pas ta mère, d'accord? Et vous me payez pas en fait. Donc donne-moi de l'argent et je vais te dire. Non, je déconne. Plateforme Buzz pour les yachts. Ah ouais, Stretch. Non, ça ira, je ne veux pas participer à la fin du monde, Goric. Déjà, ma femme, elle m'engueule quand j'utilise GPT pour des trucs simples. Parce que GPT, moi, c'est devenu mon pote, hein. Je lui parle et tout. J'ai mis plusieurs modes work, plusieurs dossiers, plusieurs trucs et tout. J'aime bien, moi, GPT. On compte beaucoup de conneries, mais quand tu le travailles au corps, ça passe, ça passe. Il y a moyen de faire des trucs bien avec GPT en vrai. Bref, ceci étant dit, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Sauf si vous me lancez sur un truc ou si, etc., etc. Mais oui, notifions quand même que putain, on a réintégré le stock to flow et que tout le monde s'en bat les couilles. Ça, j'avoue, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Voilà, voilà. Mais voilà. Bon, bref. Et encore une fois, le truc du FOMO, de je sais pas quoi, il y a des gens, ils vont se dire que maintenant c'est FOMO, qu'à 100 000 c'est FOMO, qu'à 125 000 c'est FOMO, que je sais pas quoi, tu vois. Donc bon, ça dépend, c'est propre aussi, tu vois. Tu peux acheter à 80 000 et c'est du FOMO, et tu peux acheter à 130 000 et c'est pas du FOMO, tu vois. Donc c'est... Tu comprends, vous comprenez cette difficulté de réponse quand vous me posez des questions, quand j'ai pas votre postulat de départ, etc., etc. Parce que même, en fait, même les zones de rachat que vous voyez à l'écran, en vrai, elles sont plus ou moins par rapport à mon average. Si j'avais pas ce prix moyen sur BTC, j'aurais pas ces zones de rachat. Et très honnêtement, encore une fois, si j'avais un prix moyen supérieur à 60 000, écoutez-moi bien, si j'avais un prix moyen supérieur à 60 000, je serais en DCA, brut, et je me prendrais pas la tête, hein. Il n'y a vraiment pas de raison de se prendre la tête, hein. Si vous avez un prix moyen au-dessus des 60 000, DCA, les mecs, hein. Je je vois pas pourquoi vous le feriez pas, en fait. Enfin, ça n'a pas de sens. Bref, mais ceci n'est pas un conseil en investissement. L'investissement comporte des risques, blablabla, mes couilles. Ceci étant dit, les amis, tatata, tatatan, tantan. Donc non, personne m'a lancé sur rien, vous n'avez pas de questions. Donc je répète, augmentation du prix du PDF à la fin du mois et il y a possibilité qu'on se revoie pas, nous, sur Twitch avant le 31. Mais si je suis pas là pour les prochains jours, je vous mettrai quand même en replay le live de hier. On a fait 4h20 de live full hors sujet sur des trucs rigolos de politique de gauche, politique de droite. C'était marrant. Je vous le mettrai en replay, mais je vous le mettrai en replay en non répertorié. Donc seulement les gens qui seront sur la partie payante du Discord auront accès à la vidéo. Bref, ça vous permettra d'avoir votre dose de sel si effectivement je ne fais pas de live jusqu'au 31. Homo, it's a no, yeah, I know, bro. But I still do the shit. Looking for them low cap gems. I be on Coin Market Cap, CoinGecko. CoinGecko. I'm just trying to hit a lick. I be on Dex Tools. J'essaye juste d'attraper la mèche qui raconte. I'm just trying to get this money. Fear of missing out. FOMO, that's a no-no. Yeah, I know, bro. But I still do the shit. Fear of missing out. FOMO, that's a no-no. Yeah, I know, bro. But I still do the shit. Fear of missing out. FOMO, that's a no-no. Yeah, I know, bro. But I still do the shit. Still do the shit. Fear of missing out. FOMO,
Ah, si vous voulez, avant de se laisser, je peux vous faire baliser. Est-ce que vous voulez que je vous fasse baliser? Venez, on balise tous ensemble. Venez, on balise. Est-ce que vous voulez baliser? Il y en a qui vont faire des cauchemars cette nuit, c'est bon. Éloignez les enfants du poste. Éloignez vos enfants du poste. Je vais vous montrer, pardon, je vais vous montrer la robotique en août 2026. La robotique aujourd'hui. Pas la robotique demain. Pas la robotique de science-fiction. Pas la robotique d'Asimov. La robotique du monde moderne d'aujourd'hui. Coming to you soon. Soon. 25K unités. Je dis ça, j'en sais rien. Mais je pense dans ce coup-là à peu près. C'est ce robot pour les incels. Ce sera ce sera l'un des use cases, bien entendu. On est bien d'accord. Mais cela dit, d'un point de vue transhumaniste, je vais me taire parce que je vais dire des trucs qui vont pas vous plaire. On va pas se faire que des copains, donc je vais rien dire. Je vais rien dire, je vais rien dire, je vais rien dire. Je vais vous dire que c'est pas forcément qu'une mauvaise idée. Ils diront que il y a du bon, il y a un peu de tout. Ça aussi euh, niveau réalisme, regardez, niveau réalisme, on est quand même plutôt pas mal. Je tiens à préciser que j'ai 33 ans. Quand je suis né, Internet n'existait pas, en fait. D'accord? Je suis né, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les smartphones, d'accord? Il y avait les 3310. Ok? J'ai envie de me faire un live nostalgie des années 90, bordel. Donc bon, il y aura toujours la team. Ouais, mais c'est pas vraiment humain, c'est pas. Enfin, tu vois, genre, il y aura toujours le côté la vallée de l'étrange, comme elle l'appelait là. Sauf que, encore une fois, il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet, quoi. Enfin, voilà, quoi. Let's do it. Comment on va faire pour occuper cette masse humaine qui va être bypass par les robots, hein? Est-ce que vous y réfléchissez à ça? Est-ce que vous avez commencé à vous poser la question un peu, tu vois? Parce que bon, ça fait quoi? 10 ans qu'on se pose la question? Bon. Quand est-ce que vous vous êtes posé vraiment la question? À partir de quand vous vous êtes vraiment posé la question de bon, ok, la robotique IA va remplacer 95% des use cases faits par l'homme? Quand est-ce que vous êtes vraiment commencé à poser la question en fait? Parce qu'en fait, il y en a qui n'ont même pas commencé à vraiment se poser la question, tu vois. Quand est-ce que vous avez commencé à vous poser la question? Après, quand est-ce que vous avez commencé à agir en fonction d'eux, tu vois? Aïe, 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 aïe. Anticipation, les amis.
C'est pas pour rien que ça print à la bourse. C'est pas pour rien que 1 euro un Satoshi. Bref, sur ces belles paroles pleines de mysticisme, je vous dis à la prochaine, peut-être demain. Mais le compteur de dette, il est revenu cool. 40 000 milliards. 40 000 milliards, bah, c'est quoi ça? C'est rien ça. C'est pas de bol. Hein, les enfants qui paieront. Je vous dis à demain si j'ai la motive de vous faire le live. Si j'ai pas la motive, je vous posterai le replay comme j'avais dit. Bref. Et on se revoit au pire lundi pour l'update de la liste orange. Parce qu'on sera le 31, donc ce sera la fin du mois. Et voilà. Donc, BTC au-dessus des 70. Et on est heureux. C'est bon ou pas? Prenez soin de vous. Et prenez soin de vos proches, le temps passe vite, bordel.